Peuple de Dieu, nous avons un privilège encore ce matin d'écouter la parole de notre Dieu, la parole qui nous vient d'Ésaïe, prophétie d'Ésaïe, chapitre 7, qui rappelle du contexte, d'abord un contexte historique. On est dans l'année 734 avant Jésus-Christ. On est, comme dit le début du chapitre 7, la guerre contre Juda, dont le roi est Akaz, dans la ville de Jérusalem. Puis lui est menacé, ainsi que le peuple, parce que le roi d'Éphraïm et de Syrie, il veut le remplacer par un autre roi. Alors, Akaz, il fait appel au roi de la Syrie, l'Empire assyrien, qui est une grande puissance, une superpuissance de l'époque, aussi contre la puissance de l'Égypte. Nous sommes aussi dans un contexte de rédemption, que Dieu a fait une alliance avec David, que David et son fils restent sur le trône pour toujours, jusqu'à ce que vienne le Messie, même le Seigneur Jésus-Christ. Voilà ce qu'on a vu surtout dimanche dernier. Akaz est appelé à être calme, keep calm, sois tranquille. Dieu promet de le garder, protéger. Il doit avoir la foi en Dieu, une foi ferme, comme on dit au verset 9. Puis dimanche dernier, Dieu a donné un signe, le signe de la naissance d'Emmanuel. Akaz a refusé le signe par l'incrédulité. Mais Dieu a promis un signe, le signe que nous lisons, le verset 14 du chapitre 7. La Vierge sera enceinte, elle mettra au monde un fils et l'appellera Emmanuel, Dieu avec nous. Voilà le roi, la naissance d'un fils roi, rédempteur, qui sera Emmanuel, amené la présence de Dieu parmi le peuple d'Israël. Ce fils est donc alors Jésus-Christ, notre roi des rois. Ce signe donc, c'est pour appeler Akaz à faire confiance en l'éternel Dieu et sa protection. Mais Akaz le refuse. Il continue avec son plan de faire alliance avec le roi de la Syrie et sa puissance militaire. On arrive donc dans la prophétie qui suit, Ésaïe chapitre 7, c'est le verset 17 à 25, je ne sais pas ce qui est indiqué dans votre feuillet. Le verset 17 à 25, la fin de ce chapitre, le jugement d'Israël. Alors écoutons la parole de notre Seigneur. Par l'intermédiaire du roi d'Assyrie, l'Éternel fera venir sur toi, sur ton peuple et sur ta famille, des jours tels qu'il n'y en a jamais eu de pareils, depuis le jour où Éphraïm s'est séparé de Juda. Ces jours-là, l'Éternel sifflera les mouches qui sont dans le delta du Nil en Égypte et les abeilles qui se trouvent en Assyrie. Elles viendront et se poseront toutes dans les pentes abruptes des torrents et les fentes des rochers, sur tous les buissons et les pâturages. Ces jours-là, à l'aide d'un rasoir loué de l'autre côté de l'Euphrate, à l'aide du roi d'Assyrie, le Seigneur rasera la tête des poils le Seigneur rasera la tête et les poils des jambes, il coupera même la barbe. Il arrivera ce jour-là que chacun élèvera une jeune vache et 2 brebis. Il y aura une telle abondance de lait qu'on se nourrira de lait caillé. Oui, c'est de lait caillé et du miel que se nourriront toutes les personnes restées dans le pays. Ces jours-là, tout endroit où il y aura 1000 ceps de vigne d'une valeur de 1000 pièces d'argent sera livré aux ronces et aux buissons épineux. On y viendra muni de flèches et d'un arc, car tout le pays ne sera que ronces et des buissons épineux. Aucune des montagnes que l'on cultivait avec la brèche ne sera plus fréquentée, par crainte des ronces et des buissons épineux. On y lâchera le bœuf et le petit bétail foulera son sol. Amen. Prions notre Dieu. Notre Dieu et Père, que tu sois notre enseignant. Texte qui est devant nous, un texte qui est un peu obscur, mais c'est ta parole pour nous. Même ta parole pour nous ici, ce matin, ici à Québec. Ton esprit parle, nous enseigne. Ton esprit soit aussi à l'écoute dans nos cœurs, qui fait dans nos cœurs la foi pour faire confiance en Dieu, le souverain qui sauve. Amen. Peuple de Dieu, nous venons de lire un texte qui, il faut dire, c'est obscur, c'est difficile. Qu'est-ce qu'on vient de lire? Je peux bien imaginer, si vous êtes en train de lire ce texte dans votre lecture personnelle, vous diriez, je suis pas sûr, on va lire un autre texte. C'est pas tout à fait évident. Évidemment, dans ce texte, il y a une phrase qui revient, le jour
On parle des jours qui en aura jamais eu de pareil. Verset 18, ces jours-là, encore verset 20, ces jours-là, troisième fois, le verset 23, ces jours-là, c'est le jour de l'Éternel. Un jour de rédemption, mais aussi un jour de jugement. Et dans ce contexte, c'est un jour de jugement, même de châtiment. Le châtiment, voilà quelque chose qu'on n'aime pas trop lire non plus. C'est moins intéressant. Quand Dieu châtie, il y a la punition de Dieu, la correction de Dieu. C'est pas un texte qu'on aime trop lire et c'est sûr, on n'aime pas trop vivre la correction, le châtiment de Dieu. Parce que le châtiment de Dieu expose l'infidélité, expose nos fautes, n'est-ce pas? Cependant, au milieu du châtiment, au milieu de cette correction de Dieu, il y a son appel. L'Éternel Dieu nous appelle. Il nous appelle du milieu de ce châtiment et notre forme d'approche, notre forme d'appel, il nous appelle à lui faire confiance, à placer notre confiance en lui. Lui, le Dieu qui est présent, Emmanuel, lui, le Dieu qui est souverain, le Dieu qui sauve son peuple, Dieu qui protège son peuple, pardonne, purifie et préserve. Alors, considérons donc ce texte devant nous, cette parole de Dieu. D'abord, en regardant le texte, le jugement d'Israël, puis ensuite deux appels à ne pas placer notre confiance dans les grands de ce monde, mais plutôt de placer notre confiance dans le plus grand, le Dieu souverain. C'est un texte qui s'adresse à Akaz. Akaz qui, comme on vient de lire, chapitre 7 au début, le verset 7, Akaz qui est promis d'être protégé par l'Éternel Dieu. Il va rester le roi de Juda malgré la menace. Et ça à cause de l'alliance que Dieu a faite avec David. Mais cela ne signifie pas que son règne sera toujours tranquille. Le signe de l'enfant qu'on a vu dimanche dernier, de cet enfant qui doit grandir jusqu'à ce qu'il arrive avec une conscience morale, que ce soit 6 ans ou 12 ans, il y aura une période de temps avant de voir la délivrance. Une période de temps difficile, une période de temps de guerre, de destruction, de catastrophe. Et pourquoi? À cause de l'incrédulité, même l'infidélité d'Akaz et de la famille royale. Alors, dans ce passage, cette prophétie, Ésaïe annonce un châtiment du peuple et du roi de Juda. C'est une prophétie. Et les prophéties ne se lisent pas comme un roman, comme une histoire qu'on raconte. La prophétie, c'est plutôt de la poésie. Vous savez, la poésie, c'est une forme de littérature très riche, mais plus difficile à lire et comprendre. Ça prend plus de temps, plus de travail, plus de réflexion avec des niveaux d'interprétation différents. De plus, on est dans un texte qui est loin de nous dans l'histoire, loin de nous dans un contexte politique, militaire, la guerre, mais aussi un contexte agriculture. Nous sommes des citadins, nous vivons dans les villes pour la plupart. On ne comprend pas toujours l'agriculture. Donc, il y a beaucoup à expliquer dans ce texte. Un texte qui parle du jugement d'Israël, comme c'est donné comme sous-titre dans notre traduction. Le jugement d'Israël qui vient par l'invasion de l'armée assyrienne. Puis on se demande, mais quel Israël dont on parle? Est-ce que c'est l'Israël du nord, Éphraïm, dont la capitale c'est le Samarie? Ou est-ce que c'est l'Israël du sud, Juda, dont la capitale est Jérusalem? Ça peut être les deux, la Syrie a conquis les deux. Dans votre feuillet, je vous ai donné quelques textes bibliques. 2 Rois chapitre 15 qui parle de roi Péka d'Israël en Samarie, dont le roi assyrien Tiglath-Pileser a envahi et pris le nord de son territoire. Chapitre 17, 2 Rois chapitre 17, c'est le roi Osée, encore d'Israël, le nord, Samarie. Puis là, le roi d'Assyrie prend Samarie, la capitale. C'est la fin du pays d'Israël. Une possibilité. Et aussi le Juda, le royaume du sud, la famille de David. Puis à cette époque, c'est Akaz qui est roi. Vous pouvez lire un peu son interaction avec le roi d'Assyrie en 2 Rois, chapitre 16, versets 5 à 9. Mais j'aimerais surtout vous lire quelques versets ici. C'est en 2 Chroniques, chapitre 28. 2 Chroniques, chapitre 28, qui est intriguant pour le contexte de l'histoire que nous lisons, la prophétie. 2 Chroniques, chapitre 18, le verset 16, nous lisons ceci. À cette époque, le roi d'Akaz envoya demander au secours au roi d'Assyrie.
Alors, Akaz, il fait alliance avec la Syrie pour demander leur secours. Mais le Dieu souligne que Akaz était infidèle envers lui. Et alors, nous lisons les conséquences au verset 20 de Chronique 28, verset 20. Tiglath-Pilneser, le roi d'Assyrie, vint contre Akaz et le traita en ennemi au lieu de le soutenir. Tiglath-Pilneser, il trahit Akaz. Il lui fait du mal. Akaz reste toujours infidèle envers l'Éternel Dieu. On peut aussi voir cette prophétie en Ésaïe chapitre 7 réalisée à l'époque d'Ézéchias. Ézéchias est le fils d'Akaz qui a aussi connu l'invasion de l'armée assyrienne. Et je vous laisse lire ce texte en 2 Rois 18 à 19. Donc une seule prophétie qui peut avoir plusieurs contextes sur lesquels on l'applique. Ce matin, nous voulons lire ce texte et surtout lire à la lumière de ce qui se passe à l'époque du règne d'Akaz comme un châtiment, un jugement, un châtiment de son infidélité, de son idolâtrie même, son manque de foi dans la promesse de l'Éternel Dieu. Alors, si vous êtes avec moi, on est en Ésaïe, chapitre 7, le verset 17. On va aller à travers cette prophétie. Ça commence avec un changement parce que notre traduction mentionne d'Assyrie, mais en fait, ça vient à la fin de ce verset. Le verset commence en hébreu avec « L'Éternel fait revenir sur toi ». L'Éternel agit, l'Éternel fait revenir sur toi, ton peuple, sur ta famille, c'est-à-dire sur Akaz, sur la famille royale et tout le peuple de Juda, des jours qu'il n'y en a jamais eu de pareil, depuis le jour où Éphraïm s'est séparé de Juda, c'est-à-dire la séparation en 930 avant Jésus-Christ, c'est-à-dire depuis 200 ans, on n'a pas vu une catastrophe aussi importante que l'Éternel Dieu annonce ici. C'est des jours de catastrophe qui vont venir par le roi d'Assyrie. Et même si c'est le roi d'Assyrie qui vient avec son armée, au fond, c'est l'Éternel Dieu qui agit. Le roi d'Assyrie n'est qu'un pion dans le plan de l'Éternel Dieu. Pour Dieu, c'est comme un grand jeu d'échecs. On a la Syrie, l'Égypte, le Juda, Israël, et Dieu il déplace ses pièces. Selon son plan, pour sa volonté. Et écoute ce qu'il fait. On est au verset 18. Écoute son appel. Ce jour-là, l'Éternel sifflera les mouches qui sont dans le delta du Nil en Égypte et les abeilles qui se trouvent en Assyrie. Mais apparemment, il y avait beaucoup de mouches dans un Nil, on peut comprendre, dans un delta du Nil. Mais aussi en Assyrie, il y avait beaucoup d'abeilles, ils étaient connus pour ces abeilles. Mais est-ce qu'Ésaïe parle des mouches et des abeilles? Non, c'est de la poésie, une prophétie. C'est une image des armées. Dieu va siffler pour appeler l'armée de l'Égypte, il va siffler pour appeler l'armée assyrienne. Et eux, ils vont venir comme des essaims de mouches, des essaims d'abeilles qui vont se déplacer et couvrir le pays complet. Nous lisons verset 19. Elles viendront et se poseront toutes dans les pentes abruptes des torrents, dans les pentes des rochers, dans tous les buissons et les pâturages, partout. Les abeilles, les mouches. Moi, j'ai grandi sur une ferme. L'été, il y a beaucoup de mouches. On va dans les tables et il y a des mouches partout, sur les murs, le plafond, les vaches, partout, jusqu'au point on les avale même. Les mouches partout. Une armée partout. Une armée qui est partout pour piller dans les demeures du peuple d'Israël. Si vous avez connu la guerre ou si vous parlez avec quelqu'un qui a connu la guerre, vous savez à quel point les soldats de l'ennemi sont partout. On se sent toujours surveillé, menacé. Voilà ce qu'elle a vivre le peuple de Juda. Première image, donc, c'est des armées qui arrivent. Ensuite, il y a une autre image, et cette fois-ci, c'est un rasoir. On est au verset 20. Ce jour-là, à l'aide d'un rasoir, loué de l'autre côté de l'Euphrate, à l'aide du roi d'Assyrie, le Seigneur rasera la tête et les poils des jambes, il coupera même la barbe. Un rasoir, il vient de l'Assyrie parce que c'était l'autre côté du fleuve, le grand fleuve, l'Euphrate, dans les territoires qu'on connaît aujourd'hui comme l'Irak. Donc ce rasoir viendra et pour raser la tête, les poils des jambes. On parle évidemment des hommes, est-ce qu'on parle des barbes? Pas trop d'hommes que je connais qui se rasent les jambes. Sauf mon fils, quand il fait la compétition. Je l'ai appris l'année dernière que ceux qui font la course sur le vélo intense,
ils vont se raser les poils des jambes. Pourquoi? Parce qu'apparemment, il y a une résistance importante à cause des poils sur les jambes des hommes. Et alors, pour une efficacité aérodynamique, ils vont se raser les jambes. Je cours, je ne veux pas me raser les jambes. Mais ici, dans cette prophétie, est-ce qu'on parle de la course, du vélo? Il n'y avait pas de vélo. Non. C'est une image des esclaves de guerre. Et quand on a capturé des hommes pour les humilier, on les rasait la tête, les jambes et surtout la barbe. Un homme sans barbe était humilié, déshonoré. On lui fait honte comme prisonnier. L'Éternel Dieu va faire honte à son peuple infidèle. Voilà la deuxième image. Il y a une troisième. Et cette fois-ci, ça concerne la terre promise, l'aspect agriculture, agricole. On est au verset 21 et 22. Il arrivera ces jours-là que chacun élèvera une jeune vache et deux brebis. Il y aura une telle abondance de lait qu'on se nourrira de lait caillé. En lisant ce texte, on dit c'est une guerre, mais ça a l'air c'est pas si pire. Une abondance de lait, miel, une vache, deux chèvres, c'est picturesque, n'est-ce pas? On aimerait bien le vivre. Sauf qu'il faut souligner la dernière phrase au verset 22. Les personnes restées dans le pays. Les personnes restées, ou même on peut les traduire, les survivants, les rescapés. Il y a peu de monde qui reste dans le pays. Ce sont des rescapés de la guerre, de la déportation des esclaves. Et parce qu'il y a peu de monde, eux, ils ont en abondance du lait, du miel à manger. Mais ce n'est pas une bénédiction, parce qu'ils se trouvent presque tout seuls. Et ce manque d'habitants explique ce que nous lisons dans les 3 derniers versets concernant la vigne, les vignerons. Les vignes. Il y aura 1007 de vignes, valeur de 1000 pièces d'argent, sera livré au ronces et aux buissons épineux. Pourquoi? Parce qu'il n'y a personne pour les cultiver. Il ne reste plus personne pour les cultiver et faire du vin. Donc on la laisse aller. Il faut même, verset 24, on y viendra muni de flèches et d'un arc. Pourquoi aller dans les vignes avec un arc? À cause des ennemis, des soldats, peut-être, mais plus probablement à cause des animaux sauvages qui menacent les habitants. Et toute cette description ici, on dit à 3 reprises les ronces et les buissons épineux, les ronces et les buissons épineux, les ronces et les buissons épineux. On n'a plus cette terre promise qui était supposée d'être comme un rappel du jardin d'Éden, un avant-goût du paradis. Cette terre promise est maintenant réduite à une jungle sauvage. Et cela nous fait penser à la malédiction, n'est-ce pas? Genèse chapitre 3, quand Adam a péché, puis le sol a été maudit. Et ça va faire grandir des ronces et des chardons, des buissons épineux. Tout le pays est dévasté. Et cette dévastation à cause de l'infidélité d'Akaz et de la famille royale, du peuple d'Israël, un châtiment, une correction pour leur infidélité. Oui, une correction sévère, on dirait, parce qu'ils n'ont pas fait confiance en l'Éternel Dieu de les protéger. On est dans un texte qu'on a lisant, on dit, mais c'est loin de nous, n'est-ce pas? Loin de notre époque, un pays différent, un style de vie différent. Comment faire le lien avec nous? Quelle leçon à retirer de ce texte? Je dirais, oui, c'est loin, mais c'est toujours la même tentation. La tentation pour le peuple de Dieu de vouloir faire confiance aux grands, aux hommes forts. De vouloir mettre notre confiance dans le pouvoir humain, dans l'intelligence humaine, dans les plans humains, pour nous protéger, pour protéger l'Église, pour protéger le pouvoir de l'Église, pour protéger l'influence de l'Église, même l'influence culturelle. Là, j'aimerais tisser quelques liens, quelques pistes, explorer quelques pistes d'application. Puis je commence au sud de notre frontière. Puis on voit les évangéliques américains, les évangéliques chrétiens,
qui se rallient pour soutenir un président hypocrite. On soutient ce président, pourquoi? Parce que lui est contre l'avortement. Il est contre le mouvement LGBTQ+. On espère qu'il va ramener les valeurs américaines, les valeurs évangéliques. Mais lui, il vit dans l'immoralité lui-même. Mensonge. Je reconnais très bien pour nos frères et sœurs qui habitent aux États-Unis quelle difficulté d'être un citoyen responsable. Comment voter dans un contexte politique polarisé entre deux partis. C'est pas facile. Mais je crains personnellement que cette coalition malsaine entre les chrétiens évangéliques et Trump va nuire au témoignage chrétien évangélique aux États-Unis et dans le monde. Ici, ma lecture de l'histoire du Québec, je pense qu'on a vécu quelque chose de semblable, n'est-ce pas? Avant la Révolution tranquille, il y avait cette collaboration, cette alliance entre l'Église, surtout catholique, et Duplessis, le gouvernement, pour protéger l'influence de l'Église. Et on voit de nos jours des catastrophes, des désastres pour le témoignage chrétien ici au Québec. Les églises sont vides. Ça m'amène vers une autre piste. Les églises sont vides. Il y a un commentateur qui a fait des remarques, c'est le jugement contre Israël. Il y avait une abondance de nourriture. Pourquoi? Parce qu'il y avait si peu d'habitants. Puis il fait le lien avec nos églises. On a des églises grandes, belles, magnifiques. Et vous avez le choix de place pour s'asseoir. Parce qu'il y a si peu de croyants, si peu de pratiquants, si peu de chrétiens. Cela aussi est un châtiment de l'Éternel Dieu pour l'infidélité des églises, pour l'infidélité des dirigeants des églises, pour l'infidélité des croyants. Et toujours, on regarde vers les gouvernements pour protéger l'Église, que les gouvernements paient pour protéger notre patrimoine religieux, et paient et préservent les églises. On devrait revenir à Dieu. On devrait revenir à l'Éternel Dieu avec une foi zélée pour remplir ces églises. Puis nous, on est dans une église, n'est-ce pas? Belle église, catholique. Ça nous convient. On a pu développer un lien, même entretenir une relation friendly avec les catholiques ici sur le plateau, pour lequel on est reconnaissant. Mais le faisons-nous simplement pour avoir leur bâtiment? L'Église catholique romaine n'enseigne pas l'Évangile, pas le plein Évangile. Par l'Évangile, il y a un seul médiateur unique et complet entre nous et Dieu. Ils appellent leurs fidèles à prier Marie, à prier les saints, au lieu de prier Christ seul. Ils n'adorent pas le Christ en esprit et en vérité. Ils appellent leurs fidèles à prier, louer le Christ, l'adorer dans l'hostie. Et alors, allons-nous annoncer la parole de Dieu, nos amis catholiques? Allons-nous les appeler à corriger leur infidélité? Ou allons-nous rester friendly, pas offusqués, pour avoir le bâtiment? Et là, je prêche à moi-même, parce que c'est tellement facile d'avoir nos plans humains, au lieu de faire confiance à l'Éternel Dieu et l'annonce de sa parole, la bonne nouvelle en Jésus-Christ et lui seul. Puis il y a d'autres instances aussi dans les églises, si vous connaissez, si vous avez vécu du temps dans les églises, comment c'est difficile de faire confiance en l'Éternel Dieu. On a tendance à faire confiance à le membre de l'Église qui donne beaucoup, qui met beaucoup d'argent dans l'offrande. Il ne faut pas l'offusquer. Ou la famille de l'Église qui a un rôle clé, on ne veut pas les voir partir. Ou un ancien ou un pasteur de l'Église qui fait tellement de bien, qui a une grande influence, puis il ne faut pas les corriger. Je connais un ministère chrétien, ce n'est pas une église, je connais un ministère chrétien, un bon ministère chrétien, plusieurs personnes engagées. Il y avait une personne qui était engagée, qui fait beaucoup de bien, beaucoup, qui est très efficace, très utile, mais cette personne était souvent en conflit avec d'autres. Et malgré le fait qu'elle était chrétienne, cette personne ne voulait pas demander pardon, se réconcilier. Puis un après l'autre, les autres personnes dans le ministère ont quitté. Jusqu'à ce que la personne elle-même est partie.
sans être réconcilié. On ne veut pas avancer. On ne veut pas corriger. On fait confiance en nos plans. On a la tentation de vouloir protéger l'Église, protéger notre ministère, protéger le pouvoir de l'Église, protéger l'influence de l'Église. Alors on fait nos calculs, on va développer des réseaux, on va planifier notre prochaine move, on va chercher des ressources, l'argent, le monde. Et là, il faut écouter cet appel, le rappel d'Ésaïe qui dit « Arrêtez, arrêtez de placer votre confiance dans les grands. Arrêtez de placer votre confiance dans les êtres humains. Sa vie n'est qu'un souffle. » Et ensuite, il faut entendre l'autre appel d'Ésaïe. Placez votre confiance en l'Éternel Dieu. Placez votre confiance en l'Éternel Dieu qui est le souverain, le plus grand. Surtout, placez votre confiance en le plus grand Jésus qui est le roi souverain, le roi des rois sur le trône. Lui qui nous délivre, nous protège, nous purifie. Et là, donc, pour terminer, j'aimerais tirer simplement 2 leçons de ce texte, 2 leçons notées par le commentateur Barry Webb. La première leçon, c'est justement pour reconnaître que c'est l'Éternel Dieu qui est souverain. L'Éternel Dieu qui est souverain dans toutes les actions de ce monde, tous les plans de ce monde. On le remarque dans ce texte, n'est-ce pas? Ésaïe chapitre 7, 18. Ces jours-là, l'Éternel sifflera les mouches, il sifflera pour faire venir l'armée assyrienne. Est-ce que vous sifflez pour faire venir les abeilles, les mouches? Non. On siffle pour faire venir les chiens. N'est-ce pas? Mon père, il siffle souvent, et les chiens l'écoutaient. Dieu, il réduit le roi puissant d'Assyrie et dit, tu n'es qu'un chien qui écoute mon siffle. Et quand on regarde les puissances de ce monde, que ce soit les présidents, les chefs militaires, les PDG, que ce soit les stars les plus importants du monde de divertissement des sports, ils écoutent le siffle de Dieu. Ils répondent à son appel. Ils accomplissent son plan. Tout comme Dieu a fait avec le roi d'Assyrie. Puis ensuite, on regarde le verset 20, puis Dieu compare le roi d'Assyrie à un rasoir loué. Un rasoir loué, c'est rien. Le matin, vous vous rasez. Est-ce que vous demandez à votre rasoir, est-ce que je peux t'emprunter ce matin? Non. On le prend, on se rase, on le jette. Et Dieu, il réduit le roi d'Assyrie en rasoir pour accomplir son plan, châtier son peuple, corriger son peuple. Et là aussi, il faut souligner que Dieu est souverain dans notre malheur, dans nos épreuves, dans nos difficultés. C'est lui qui est en contrôle souverain quand il y a une pandémie. La pandémie vient de l'Éternel. Lui, le diriger, le guide. Que ce soit une catastrophe naturelle, que ce soit la persécution de l'Église, qu'on perde un lieu de culte, qu'on ne soit empêché de nous rassembler pour louer Dieu, qu'un membre important de l'Église tombe malade, qui meurt. Tout ce qui arrive, c'est entre les mains de Dieu, même les corrections, les moments difficiles. Parce que Dieu envoie cette catastrophe, ces châtiments, ces désastres, pour nous corriger de notre infidélité. Et au milieu de toute cette souffrance, il y a l'Éternel Dieu qui nous appelle. Il nous appelle à placer notre confiance en lui pour nous protéger, nous délivrer. Voilà la deuxième leçon. L'appel, encore une fois, placez votre confiance en l'Éternel, le Sauveur. Akaz ne l'a pas fait. Il a eu la promesse de Dieu, le signe de Dieu, et lui est resté avec son plan de faire une alliance avec le roi d'Assyrie, et comme on a lu, il s'est fait tricher, trahi par le roi d'Assyrie. Son fils Ézéchias a fait mieux, merci. Menacé par le roi d'Assyrie, il est allé dans le temple pour prier et demander à Dieu, délivre-nous. Et nous aussi, dans notre vie, quand on est menacé, quand on est éprouvé, quand il y a des souffrances, notre foi est éprouvée, notre vie est testée. Rappelez-vous, l'Éternel est Dieu Emmanuel. Il est présent. Il est avec nous. Et Isaïe va nous rappeler dans les prochains chapitres, chapitre 8 et les suivants, il va rappeler le peuple d'Israël. Emmanuel, il est avec nous.
jusqu'à ce qu'il nous délivre, nous sauve. Et là, Ésaïe va nous ramener à la fin de ce livre d'Emmanuel, au chapitre 12. Cette prière de reconnaissance, ce cantique de reconnaissance. Et là, nous pouvons chanter avec Ésaïe, Dieu est mon sauveur, je serai plein de confiance, je n'aurai plus peur, car l'Éternel, oui, l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Je suis plein de confiance en lui. Dieu souverain, sauveur. Amen.